Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi en immersion. D'habitude, je t'emmène faire ma petite balade des 10 000 pas, mais là, aujourd'hui, je sors de la piscine. Il pleut, littéralement. Donc, si tu entends des petites gouttes de pluie, des bruits de voiture, des oiseaux... Non, ils se cachent, ces oiseaux-là. Mais en gros, si tu entends des bruits autour de moi, c'est tout à fait normal parce que je t'emmène en totale immersion avec moi. Aujourd'hui, c'est mon jour de piscine, donc je sors de la piscine. Je sors de 1 heure de piscine matinale. Je peux dire que ça fait du bien. Sur le chemin, j'ai reçu un message d'une de mes coachées qui me disait, texto, je dois me peser ce matin. Je sais pas pourquoi, j'ai une peur en moi. Trop peur de ne pas voir le chiffre descendre et de me sentir, une fois de plus, pas assez. Du coup, ça m'a donné le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai peur de monter sur la balance. Aujourd'hui, on va aller démonter cette peur de se peser, cette peur de voir ce chiffre s'afficher sur la balance. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klepka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse balance. Celle qui parfois est notre meilleure amie, parfois notre pire ennemi, celle qui nous donne la météo du jour, nous donne l'humeur du jour. Aujourd'hui, est-ce que je serai de bonne ou de mauvaise humeur? Aujourd'hui, est-ce que je vais être gentille avec moi ou je vais être une vraie tortionnaire? Bref, cette fameuse balance. Donc, ma coachée, je lui ai répondu. Je lui ai laissé quelques petits audios pour l'aider justement à passer ce cap. C'est une de mes valeurs, la disponibilité. La disponibilité et le fait d'aider les autres à s'élever. Ça, c'est une de mes missions. Donc, voilà la réponse que je lui ai donnée et que je te fais aujourd'hui. Le chiffre sur la balance n'est qu'un chiffre. C'est peut-être le chiffre que tu ne veux pas, mais ça ne reste qu'un chiffre. Il nous donne une information. Il ne définit pas qui tu es. Il ne définit pas ton identité. Il ne définit pas ta valeur. Ce chiffre n'a pas de valeur. C'est pas lui qui va dire si tu es une bonne ou une mauvaise personne. C'est pas lui qui va dire si tu dois être méchante avec toi ou pas. C'est juste un chiffre. Ce chiffre, c'est une information qu'il nous le donne. Que tu sois traversé par la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui est tout à fait normale. Et ça, tu dois pas le renier. Tu as peur de monter sur cette balance? Ok. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as peur de passer sur cette balance? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? D'où provient cette peur? C'est important de comprendre que la peur, c'est une émotion, mais c'est surtout une substance chimique. C'est une réaction chimique dans ton corps. La peur est une émotion qui est sécrétée par tes pensées. Donc la peur, c'est une pensée qui déclenche un cocktail chimique à l'intérieur de ton corps et qui te fait ressentir cette peur. Une fois que tu as compris le mécanisme, tu sais juste que c'est un phénomène physique. Qu'il ne va rien se passer de plus ou rien de moins. Par contre, la peur, elle a différentes conséquences. Soit tu vas accuser le coup, tu vas te battre et tu vas rentrer en conflit avec toi-même, c'est d'être encore plus dur avec toi-même. Soit tu vas te figer, donc tu vas arrêter totalement tes efforts, tu vas rentrer dans le foutu pour foutu. Soit tu fuis, tu vas être dans le déni. Et tu vas dire, allez, encore une fois, foutu pour foutu. Donc ça, c'est la première chose. La peur, c'est une émotion. Ok, tu ressens cette peur. Mais une fois que tu as compris que tu as peur, tu as deux possibilités. Soit tu montes quand même sur la balance et tu vois ce qu'il en est. Soit tu ne montes pas sur la balance et tu continues à être dans cette peur. Donc moi, je vais conseiller de monter sur la balance. Je dis, écoute, monte sur la balance. Il y a un chiffre qui va s'afficher. Le chiffre va être une conséquence. Le chiffre est une conséquence des actions ou de l'inaction. Le processus de perte de poids, c'est quoi? C'est un plan d'action, des actions que tu vas mettre en place qui vont t'amener à ton résultat. Donc, quand tu te pèses sur cette balance, la balance, elle va juste indiquer si est-ce que j'ai mis en place ces bonnes actions ou pas. C'est ça qu'elle indique. Elle ne dit rien sur ta personne.
Elle ne dit rien sur ton identité, sur ta valeur. Elle indique juste, est-ce que j'ai mis les bonnes actions ou pas? Est-ce que les actions que j'ai mises en place apportent un résultat? Donc moi, je lui ai dit de monter sur cette balance, de regarder le chiffre et par rapport à ce chiffre, d'analyser la situation. Est-ce que j'ai mis les bonnes actions pour atteindre mon résultat? Oui, non. Si j'ai pas mis les bonnes actions, quelles auraient pu être les actions que j'aurais pu mettre en place? Quelles actions j'aurais pu améliorer? Quelles actions j'aurais dû faire? Tu analyses. Donc, le premier conseil que j'ai envie de te donner pour surmonter cette peur de monter sur la balance, c'est déjà de partir du principe que peu importe le chiffre sur la balance, ce n'est qu'un chiffre. Il ne définit en rien tes valeurs. Et pour être sûr qu'il n'influence pas ses valeurs, avant de monter cette balance, je lui ai dit de se dire à elle-même des affirmations positives. En quoi tu es une bombe, en quoi tu vas réussir, en quoi tu es capable, en quoi tu es la meilleure femme, en quoi tu es une bombe atomique. Tu commences par montrer à ton cerveau que ta valeur, c'est ça, que tu es cette personne et que tu es inarrêtable. Tu commences par ça. Ensuite, tu te pèses. Une fois que tu t'es pesé, tu analyses le chiffre. Est-ce que ce chiffre est révélateur de mes actions ou pas? Ensuite, tu fais aussi ton autocritique. Peut-être que le chiffre n'est pas descendu. Ok? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Parce que les résultats ne sont que les conséquences de tes actions. Donc, tu as aussi cette phase d'autocritique. L'autocritique, ça ne veut pas dire que tu te fouettes. Ça ne veut pas dire ça. L'autocritique, ça ne veut pas dire que tu te malmènes en disant que à quel point tu es une meuf qui sert à rien. Non, l'autocritique, ce sont des faits. Ah, là, j'aurais dû faire ci. Ah, là, j'aurais dû faire ça. Là, effectivement, cette semaine, c'était pas au top. C'est neutre. C'est juste un constat, une analyse. Ensuite, le dernier élément que je lui ai donné, c'est que ce qui va compter, encore une fois, ce sont les actions. Tu vas te peser, tu vas regarder ce chiffre, tu vas l'analyser et ensuite tu continues tes actions. Tu continues à avancer. Tu continues à faire des choses. Si tu prends comme excuse le fait que le chiffre sur la balance ne descend pas et que par conséquence, c'est normal que tu fais rien, et pendant une semaine, tu es là en train de t'auto-saboter, oui, tu n'y arriveras pas. Je te le dis. Parce qu'en fait, tu seras juste en train de confirmer la croyance de fond qui est de toute façon, j'y arriverai pas. Mais si tu prends juste le chiffre sur la balance comme une donnée pour t'aider à optimiser ton plan d'action, là, tu vas avancer. Là, tu progresses. Donc, si je devais te faire un petit récapitulatif de conseils pour t'aider à passer le cap de la balance, à surmonter cette peur de monter sur la balance, ça va être mon premier conseil, tu vas te donner des affirmations positives qui vont renforcer ta valeur. En quoi tu es une bombe atomique? Tu es une bombe atomique. 2, tu vas monter sur cette balance. Tu vas regarder ce chiffre et tu vas l'analyser. Tu vas l'optimiser. Quelles sont les actions que j'aurais pu faire? Quelles sont les actions qui ont fonctionné? Quelles sont les actions que je peux optimiser? 3e élément, tu continues à être dans l'action. Je continue mes actions. Je continue à avancer étape après étape, à optimiser action après action. Je continue mon plan, ma stratégie, mon processus. Parce que la seule manière d'obtenir du résultat, c'est d'être dans l'action. La seule manière d'obtenir ta transformation, c'est d'être dans l'action. Si tu t'arrêtes et que tu te morfonds dans ton émotion, tu ne bougeras pas. Et l'action que je lui ai donnée à faire, étant donné qu'elle m'avait envoyé ce message très tôt le matin, c'était OK, ce matin, c'est quoi ton action du jour? Est-ce que tu as prévu d'aller bouger? Qu'est-ce que tu as prévu au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu vas manger au déjeuner? Est-ce que tu as prévu ton repas de ce soir? Voilà les actions qui sont pertinentes. Voilà les actions qui t'amènent à ton résultat. Être dans le mouvement, avoir des assiettes structurées et un équilibre alimentaire sur ta journée. Ça, c'est concret. Te morfondre dans l'émotion que te génère cette balance, c'est pas concret. Ça t'amène à rien. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as des commentaires ou un partage, un avis à me donner sur l'épisode, surtout n'hésite pas. Je t'invite vraiment à le laisser sous ce podcast, sous cette vidéo. Ça me ferait très, très, très plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet.
Il n'y a pas de nombre de pas aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais il y a eu une bonne séance de piscine. Alors, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye!